il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Il y a quelques jours, je t'ai parlé d'un épisode de podcast du Tim Ferriss Show avec Jim Loehr dans lequel il disait que ta voix intérieure serait ton meilleur coach et j'ai fait un épisode sur quel est ton meilleur coach pour 2021. Je voulais aujourd'hui te parler d'un autre point qui a été abordé sur ce podcast-là. Je vais l'appeler le bulletin caché. En anglais, c'était The Hidden Scorecard. Puis là, il parlait beaucoup de succès là-dedans et comment on a tous un bulletin caché. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, que ce soit en affaires, en amour, que ce soit dans les sports, oui, on veut réussir. On se met des objectifs, on se met des marques, on veut réussir. Mais il y a un côté de nous, l'humain, on est fait comme ça, qui a comme une espèce de moralité. Et là, cette moralité-là, c'est pas défini comme en société, c'est vraiment nous qui la définissons. Et c'est plus dans le genre de ne pas tricher. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont du succès en trichant et c'est correct comme ça. Mais ce qui expliquait, ou ce que j'en ai compris en fait, c'est que généralement, il y a comme un succès, je vais dire pas équitable, mais un succès sustainable, c'est-à-dire un succès qui vit dans le temps quand on réussit en même temps qu'on a du succès à remplir notre mission intérieure, notre mission morale. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont du succès qui sont bons, mais comme on pourrait dire, c'est des vrais pip. On n'a pas vraiment le goût d'être avec eux ou quoi que ce soit. Puis il y a d'autres gens qui réussissent puis qui veulent aider les autres ou qui ont comme un côté moral. On a juste envie de les aimer, ces gens-là. Et c'est la distinction qu'il faisait, dans le fond, c'est qu'on aurait tous une espèce de bulletin caché. Et il donnait, par exemple, que quand il fait des conférences, il demande aux gens de remplir sur un papier pourquoi il voudrait être reconnu quand il meurt. Peu importe c'est qui est dans la salle, généralement, la réponse, c'est pas genre être le meilleur CEO du monde ou d'être l'homme le plus riche du monde, mais ça va plus être des choses comme être un père présent, tu sais, ou je sais pas, être présent pour mes enfants ou avoir aidé ma communauté. Donc, il y a ce côté moral-là qu'on aurait tous besoin en dedans de nous et qui va créer cette espèce de vide-là. Tu sais, des fois, on va dire une personne est vide, bien, ça pourrait être un point qui explique ça. Pourquoi j'ai décidé de te parler de ça aujourd'hui? Bien, d'un, je trouvais ça vraiment intéressant comme concept, puis je pense que ça valait la peine de le partager. Mais de deux, je pense que c'est quelque chose que j'ai comme fait un petit peu naturellement en me mettant une mission de vie d'aider les gens à partir leur podcast, à continuer leur podcast, au lieu de juste faire une business que je veux faire de l'argent. Oui, je veux faire de l'argent, je veux faire une tonne d'argent avec ça. J'ai des grosses ambitions, mais à la base, ce que je veux, c'est aussi aider les gens, utiliser une partie de cet argent-là pour aider des gens à démarrer leur projet, aller plus loin, même une partie de mon temps, une partie de mon expertise pour essayer de juste améliorer le monde de la balado-diffusion dans la francophonie en général. J'avais donc mis ça dans ma carte Trello de te parler de ça et aujourd'hui, j'ai eu comme un signe de la vie. J'ai dit, OK, c'est aujourd'hui, il faut que je t'en parle. Ce matin, on est le 4 janvier, donc lundi, retour au travail et je reçois ce merveilleux courriel d'une dame. Je n'aimerais pas son nom, mais voici ce qu'elle m'écrit. Bonjour, je me permets de vous envoyer ce mail afin de vous remercier pour la formation gratuite à la création d'un podcast. Après des heures d'écoute, de prise de notes, de préparation d'entrevues, de montage, de coupage, de nettoyage, je suis fier de voir mon émission apparaître sur Spotify, tout ça grâce à vos bons conseils. La formation est claire, courte, va à l'essentiel. C'était un plaisir de vous écouter. Mille merci pour ce beau travail. Bonne année 2021. Prenez soin de vous et de vos proches. Juste wow! Tu sais, puis je pense que c'est ça aussi le côté succès qui dure dans le temps. Tu sais, oui, OK, bon, peu importe le chiffre que j'ai fait, que je n'ai pas fait avec l'entreprise, peu importe les réussites d'entreprise, j'ai réussi à aider des gens, à avoir un impact dans la vie des gens qui voulaient partir leur podcast. Puis ça vient vraiment me remplir, faire ma journée, mettre mon sourire dans ma face. Et c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.